On y va. C'est la parole de Dieu pour nous cet après-midi. Bien-aimés, le Seigneur parle d'un groupe de gens. Le Seigneur parle d'un groupe de personnes qui avaient des desseins et qui ont des desseins funestes. Le Seigneur a vu leurs œuvres. Le Seigneur a vu leur façon de faire. Le Seigneur a vu leurs desseins. Et le Seigneur a mandaté le prophète Ézéchiel. Il dit, va et parle à mon peuple. Va et parle à mon nom. Ézéchiel dit que l'Esprit du Seigneur me transporta à la porte de l'Orient, à la maison d'Israël. Dieu saisit Ézéchiel et l'amena à la porte de l'Orient. Et il dit, regarde. Et il dit, lorsqu'il a regardé, il a vu 25 personnes. C'était à la porte d'une ville. C'était à la porte d'un pays, par exemple. C'était à la porte du rocher des âges. Et le Seigneur dit, regarde. Mais lorsqu'il regarda, il a vu 25 personnes. Et le Seigneur dit, les œuvres de ces personnes, ils avaient des desseins funestes. Ils avaient des projets destructeurs. Ils avaient des plans qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais ces plans étaient dirigés contre la ville, contre l'époux du Seigneur. Quand le Seigneur dit mon époux, il parle d'Israël, alléluia. Les plans étaient dirigés contre les enfants de Dieu. Le Seigneur dit, regarde ce qu'ils font. C'est aujourd'hui un jour de joie pour toi. C'est aujourd'hui un nouveau décret pour toi. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit, habille-toi en habit de fête. Parce que je vais te montrer ceux qui ont planifié des desseins funestes pour toi. Et le Seigneur va te visiter aujourd'hui. Le Seigneur va visiter chacun spécialement aujourd'hui. Parce que il a décidé de te faire grâce. Il a décidé d'enlever le joug sur ta tête. Amen. Sur tes épaules. Quels étaient les desseins de ces personnes? La Bible a bien dit que les desseins étaient funestes. C'était des desseins de mort, alléluia. Des desseins de larmes, alléluia. Des desseins de destruction, alléluia. Ils avaient des plans négatifs pour toi. Quel est le dessein du diable pour
pour toi. Le Seigneur veut pointer du doigt les desseins funestes du diable dans ta vie aujourd'hui. Un décret a été établi, signé, pour que toi, tu sortes la tête haute. Parce que celui qui fait alliance avec l'Éternel ne sera jamais honteux et confus. Il s'élève, il combat pour toi. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances des ténèbres. Alléluia. Quelqu'un dirait que moi je fais beaucoup de choses, je ne pense pas que les choses des mondes des ténèbres continuent d'agir dans ma vie. Bien-aimé, le monde des ténèbres ne se repose jamais. Le monde des ténèbres agira toujours pour te déstabiliser. Alors aujourd'hui, tu n'as pas à combattre contre la chair et le sang, mais tu as à combattre les œuvres funestes du diable dans ta vie. En te parlant, je voudrais que tu fasses un tour d'horizon dans ta vie et que tu regardes quelles sont ces œuvres que le diable a planifiées pour toi. Est-ce que tu as tout ce que tu demandes à l'Éternel? Alléluia. Le diable, il n'a pas souvent besoin d'être dans ta famille pour t'atteindre. Alléluia. Il n'a pas souvent besoin d'être dans ta maison pour t'atteindre. Alléluia. Mais il va chercher des pièges pour t'atteindre. Quel est le travail que le diable a fait dans ta vie? Le Seigneur a vu ce travail. Il a vu ce travail et il est descendu pour toi pour pouvoir détruire ce travail. Est-ce que ta vie est une vie de misère? Est-ce que ta vie est une vie de destruction de l'âme et de pleurs? Est-ce que ta vie, elle est comme toi tu la veux? Elle est comme toi tu l'as pensée? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas toi le chrétien qui est en train de subir les œuvres du diable? Est-ce que ce n'est pas toi le chrétien qui est en train de être tout le temps dans les pleurs? Alléluia. Le Seigneur est venu pour t'enlever cette opprobre. Je veux que tu saisisses ce qui a été planifié pour toi aujourd'hui. Bien-aimé, je veux que tu fasses un tour d'horizon dans ta vie. Je veux que tu regardes quelles sont les étapes par lesquelles tu as échoué. Quelles sont les choses qui te défient? Quelles sont les choses qui t'affrontent, qui te confrontent? Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que le diable t'a laissé tomber. Amen. Parce que c'est un esprit, il finira jamais. Mais toi aussi, tu ne dois pas dormir, tu dois toujours éveiller. Un jour, je sentais beaucoup de difficultés à une partie de ma vie. Amen. Qu'est-ce que je veux te raconter aujourd'hui? C'est pour t'ouvrir spirituellement, pour t'emmener là où je veux que le Seigneur veut que le message t'amène aujourd'hui. Tout le monde passe par des difficultés. Quelqu'un dirait qu'on ne peut pas vivre sans passer par des difficultés, n'est-ce pas? Mais souvent tu passes par des difficultés qui sont inadmissibles. Tu passes par des difficultés qui sont incroyables. Tu te dis, mais pourquoi moi? Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? Quel péché ai-je commis? Alléluia. Pour pouvoir subir toutes ces choses. Et j'étais à ce point, bien-aimé. Et le Seigneur s'adressa à moi. J'étais à ce point ce jour, je me demandais,
Mais pourquoi est-ce que telle chose ne va pas? Pourquoi est-ce que telle autre chose ne va pas? Alléluia. Bien-aimé, pour atteindre le point de ta délivrance, tu dois pouvoir identifier quel est le mal. Alléluia. Le médecin ne peut pas te prescrire un médicament s'il n'a pas diagnostiqué le mal. Alléluia. Alors je me suis mise à demander au Seigneur, parce que souvent il faut se questionner. Alléluia. Quand tu pries, ça ne va pas. Quand tu jeûnes, ça ne va pas. Tu passes par les actions prophétiques, ça ne va pas. Tu passes par les délivrances, ça ne va pas. Tout est comme échec dans ta vie. Tout est comme noir dans ta vie. Tu dois pouvoir t'arrêter et te poser la question. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, souvent il aime dealer avec nous. Il ne veut pas que nous avançons comme ça. Il faut sonder la parole. Alléluia. Il faut sonder. Si c'est de moi ou ce n'est pas de moi.